Honneur dans la vie politique française. Marine Le Pen condamnée pour détournement de fonds publics et écope de 5 ans d'inéligibilité. C'est ma mort politique qui est réclamée. L'ancienne présidente du RN est aussi condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique et à 100 000 € d'amende. À partir de combien dans les sondages on estime qu'on est au-dessus des lois ? Les juges, en toute indépendance, ont décidé d'appliquer la loi. Et ce n'est pas le législateur que je suis qui va venir commenter, discréditer une décision de justice. L'élu RN a quitté le tribunal en fin de matinée sans même attendre la fin de la lecture du jugement. Les vraies voix Sud Radio. Et à cette question, est-ce que vous estimez que ce procès est à charge contre le RN, Philippe David ? Vous dites oui à 75%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Ça démarre bien puisqu'il y a déjà une réduction. Une réaction. Les prix on est plein gaz, 100%. Laurent est avec nous de Mérignac. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Oui, bonsoir. À cette question, finalement, sur les débats de Marine Le Pen et les autres, bien entendu, est-ce que vous pensez que c'est un procès à charge ? Non, c'est un procès. Il est forcément à charge contre quelqu'un, un procès. Mais bon, moi, la victimisation de Marine Le Pen, je suis pas là-dessus. Je dis simplement qu'il y a des lois qui ont été établies, votées et prises au Parlement et qu'il faut les appliquer. Après, je trouve un peu scandaleux de pouvoir oser se présenter à une élection présidentielle en France en étant condamné à la peine de prison pour du détournement de fonds et choses comme ça. Mmh. Comment on peut faire confiance à un président de la République qui a été condamné pour des malversations? C'est hallucinant. Et comment on peut voter pour quelqu'un comme ça, quoi, en fait, derrière? Donc la légitimité du président, on en prend un coup, mais national et international, quoi. On n'est pas un pays de voyous, quoi. Ouais, on va faire réagir Bérangère Dubu. Moi, en fait, la question qui se pose, c'est celle qui se pose souvent avec la justice. Ce procès est normal, mais il y a tellement d'affaires qui ne sont pas traitées depuis des années et des années dans d'autres partis, sur d'autres hommes politiques, qu'on se dit que c'est à charge. Donc c'est presque la justice qui est parfois trop lente dans d'autres situations qui rend ça exceptionnel. Donc non, on espère juste que toutes les personnes qui sont accusées ou il y a des doutes seront jugées avec autant de sérénité. Sévérité. Non, donc célérité. Ça va vite. Célérité. Il faut rappeler Bérangère quand même. Il faut rappeler Bérangère que c'est Marine Le Pen qui a demandé qu'on aille vite. Oui, son appel, elle l'a demandé. Ça, l'appel, c'est elle qui a demandé. Et c'est Darmanin qui a fait accélérer la procédure. Ils peuvent effaroucher en disant c'est un scandale, le timing, mais c'est elle qui a demandé. Non, je parlais de la première instance. En fait, là, c'est elle qui a demandé. Ça remonte à 10 ans, donc non. Il y a plein d'affaires qui n'ont pas été traitées. Regardez LFI, la campagne, c'est toujours pas passé quand même ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé. En tout cas, je voudrais. Chikirou, elle est jugée en mars. Oui. Pourquoi vous. Mais non, mais c'est pas encore jugé. Chikirou, ça commence en mars. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Je pense que la justice, elle est sévère avec tout le monde. Je rappelle que nous, à gauche, Cahuzac, il a fini au trou, quand même. Et puis avant, vous oubliez la MNEF. Et puis vous oubliez. Je trouve que la justice n'épargne véritablement personne. Dire que c'est une affaire. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, Philippe, sur la comparaison avec Bayrou. Bayrou n'était. Marine Le Pen, c'est tellement dur la corruption. Pourquoi les charges sont si dures contre elle? Parce que elle est actrice. Laissez-moi finir. Mais j'ai rien dit. Vous allez commencer à m'en dire. Elle est actrice du système, alors que François Bayrou n'est que le président du MoDem. Elle est actrice, elle est députée. Donc, moi, je suis d'accord avec Christophe Madrol sur l'idée que déjà les magistrats lui ont fait une fleur en accélérant la procédure d'appel. Normalement, un appel, c'est 1 an, 2 ans et demi. Ok? Donc voilà, on va voir. Les magistrats sont véritablement, ils sont compétents. Il y a 2 millions d'euros qui ont été détournés. Maintenant, c'est la question, parce qu'elle est constitutionnelle, est-ce que ça impacte évidemment la vie politique? Je vais vous répondre très court, parce que la différence avec le MoDem, c'est que Bayrou n'a pas été condamné, mais certains de ses proches ont été condamnés, et la sentence a été jugée si peu sévère par le parquet qu'il a quand même fait appel. Faut-il le rappeler? Donc ça veut dire qu'il y a quand même deux salles, 2 ambiances. Parce que pour que le parquet fasse appel, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire, surtout sur un ancien Premier ministre. Allez, le dernier mot à Laurent de Mérignac. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je maintiens ma position que effectivement la justice prend trop de temps. Ça, c'est une certitude. Et je suis d'accord sur le fait que chaque personne qui a des affaires avec la justice doit être jugée. Et de manière équitable.
Maintenant, c'est le timing, il est comme il est. Marine Le Pen, elle a effectivement eu une fleur en ayant un appel qui a été avancé, qui, si il était positif pour elle, lui permettrait de prétendre à cette élection. Donc, elle a eu quand même ce privilège-là que n'ont pas forcément les autres justiciables et que j'aurais pas si j'étais justiciable moi-même. D'accord. Ok. Merci. Donc c'est donc les choses elles sont normales. D'accord. Et j'espère qu'on n'aura pas un président qui sera un repris de justice. Merci beaucoup Laurent. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Continuez de nous appeler 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vrais voix aujourd'hui bien fournis, une attablée de dîner, déjeuner du dimanche, de tonton et de tata qui peuvent pas se branler, enfin excusez-moi, je me sens mal. Amis Sud Radio, nous ne sommes pas sur France Culture, nous sommes sur Sud Radio. On peut dire que Cécile a pris les choses en main. Exactement, on les a posés sur la table avec nos auditeurs de Sud Radio. Mais ça va pas, hein, franchement. Alors Maxime, celle-là, il faut la garder pour le bêtisier. Il n'y a personne qui rebondit sur le lapsus. Non, il n'y a pas de... Non, mais nous, on rebondit sur tout. On passe à autre chose. Non, mais ce que tu voulais dire, c'est des tatas et des enfants qui n'ont rien à branler, en fait. C'est ça que tu voulais dire. J'essaie de... Non, tu ne vas pas se blairer. Est-ce que c'est possible qu'il y a des enfants qui nous écoutent? Il y a des enfants qui nous utilisent des termes châtiés. Non, mais bon... Coucou Pia, si tu écoutes maman, il ne faut pas dire des gros mots comme la dame au micro, c'est pas bien du tout. Je t'aime ma choupette. Elle vient de parler à sa fille de 20 ans. De 45 ans. Cécile va mettre 1 euro dans la boîte à gros mots. C'est ça. Mais vous avez bien raison, Bérangère Dubu. Vous faites bien de la ramener. Dirigeante de FI Courtage et secrétaire général de lui. Et puis François. Mais il n'y a pas de C. Mais si. Lui, ça me rappelle un magazine. Qui m'ont pas mis de C. Mais c'est pas grave. C'est vrai. Je crois qu'on n'est jamais arrivé à nommer mon syndicat correctement. UIC, Union des intermédiaires de crédit, le syndicat national des courtiers en crédit, en financement. Et vous savez pourquoi? Parce que vous le vendez très mal. Françoise Degaut est avec nous, Christophe Madrol, président de l'Union des centristes et des écologistes. Et on revenait sur cette question, Philippe, est-ce que finalement on estime que ce projet est à charge contre le Rassemblement national? Et vous dites oui toujours à 75%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et c'est Luc du Perreux sur Marne qui est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités et une excellente année 2026. Merci, elle démarre bien, vous avez vu, ça démarre bien. Ils sont bien, nos auditeurs, j'adore. Oui. Allez, on vous écoute Luc. Oui, avant toute chose, j'ai beaucoup ri à votre arnaque de Marco. Mais vous allez avoir l'intégralité tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Absolument. Moi, je voudrais vous avertir sur une autre arnaque qui dure depuis 9 ans déjà et contre laquelle on ne sait rien. Bon, sans commentaire. Oui, sans commentaire. Donc c'est Emmanuel Macron là. Oui, c'est ça. On a voté en fait, c'est ça. On peut avoir des dirigeants qui nous déplaisent, mais à chaque fois on vote. Alors quelles que soient les conditions du vote, mais on vote quoi. Voilà. Bon. Mais alors, allez-y. Ça va peut-être pas vous étonner, mais oui, effectivement, je pense que le procès, sans présager de ce qui va advenir par la suite, mais le premier procès contre Marine Le Pen et le Rassemblement national a quand même été un tout petit peu, à mon avis, à charge. Ce n'est pas étonnant. Nous sommes habitués, électeurs de droite, à voir le banc et l'arrière-ban de l'appareil d'État se liguer comme un seul homme dès qu'une voix, j'allais dire, souverainiste ou nationaliste, mais c'est pas tout à fait le terme que je voulais employer, mais dès qu'une voix s'élève pour dire que eh bien il faut diamétralement changer de direction, passer un braquet supérieur et faire en sorte de sortir de ce bourbier qui démarre depuis des années Mitterrand et dans lequel les progressistes de tout poil semblent avoir plaisir à se vautrer. Et par contre, je dois dire une chose, c'est que, et là, c'est un petit peu contre les dirigeants du Rassemblement national et aussi avant du Front national, même si je pense que peut-être la réglementation à l'époque n'était
je dirais, un peu plus flou qu'il ne l'est. Parce que, effectivement, dire que c'est un détournement de fonds, bien évidemment. Je dirais en matière syntaxique, en matière de syntaxe. Il faut qu'on accélère, Luc, parce qu'ils veulent réagir sur ce que vous dites. En matière de syntaxe, c'est tout à fait vrai. Mais, entre guillemets, il ne faut pas faire passer ça comme une utilisation, comment dirais-je, une appropriation à titre personnel des fonds de l'Union européenne. Et j'engage une phrase, j'engage les dirigeants maintenant de tous ces partis, pour lesquels moi je suis assez partant, à faire extrêmement attention dans l'utilisation des fonds publics et surtout dans se prémunir. Moi, je suis bien d'accord que s'il y a eu abus, ça va être sanctionné. Mais j'aimerais que l'Union européenne soit aussi virulente avec tout le monde. J'aimerais bien qu'elle enquête notamment sur les rapports entre Madame von der Leyen et Monsieur Albert Bourla, le patron de Pfizer. Mais tiens, c'est bizarre, les SMS ont disparu et là, on n'enquête pas. Non, c'est autre chose, Philippe. Ah non, mais c'est aussi des affaires. C'est un scandale qui touche l'Union européenne. Oui, on est d'accord que ce sont des affaires européennes, mais sur l'histoire des emplois fictifs du MoDem, de LFI surtout, ou du Rassemblement National, ce sont des affaires qui existent. Il y a eu quand même des preuves. Ah, mais les SMS de Pfizer et de Madame... Il y a quand même eu un agenda que M. Bardella a falsifié. On a vu effectivement, et lui-même dit qu'il a rajouté des heures de présence au Parlement européen qui n'existaient pas. Quand il y a eu les relevés de présence de certains assistants parlementaires, ils n'étaient pas à Strasbourg ou à Bruxelles, parce que je rappelle qu'il y a 2 sites où les assistants parlementaires peuvent pointer, ce sont Bruxelles et Strasbourg, et qu'ils étaient au siège du Front National. Donc il y a les preuves, il y a les faits, rien que les faits. Donc ils sont condamnables au même titre qu'il y a eu effectivement un procès, et vous aviez raison de dire qu'il y a certains eurodéputés qui ont été condamnés, et au mois de mars, il y aura l'affaire Chirikou. La justice est la Rachida Dati pour autre chose. Donc cette affaire du MoDem est une affaire qui est longue. Pour avoir suivi l'affaire du MoDem, pour répondre à notre ami, quand j'ai vu l'ensemble des dossiers du MoDem, c'était des milliers de procès-verbaux. Des milliers de procès-verbaux. Et moi, je suis toujours effaré de voir le travail qu'a fait la police d'investigation sur ces dossiers-là. Et que le procès de Marine Le Pen vienne à peine 1 an et demi après sa première condamnation, ça veut dire qu'on repart à zéro. Et on repart à zéro, ça veut dire qu'il y a eu des moyens mis par la justice française pour pouvoir compléter le dossier de Marine Le Pen. C'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Moi, je voudrais dire à notre auditeur, merci Luc. Merci pour toutes ces précisions. Moi, j'aime bien le ton que vous avez. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous parlez évidemment, tout remonte à Mitterrand et puis le vase de Soissons, la gauche l'a cassé aussi, c'est tellement évident. Mais bon, je ne vais pas vous faire chicane là-dessus, pas perdre de temps. Juste pour vous dire que ces questions-là ne pourront plus jamais advenir en réalité parce que les partis, de toute façon, se sont lancés dans une opération de moralisation qui est véritablement réelle. Vous ne pouvez plus procéder comme on procédait il y a 10 ans ou 15 ans. C'est impossible, comme embaucher, si vous êtes à la mairie de Cherbourg, un conseiller en fait pour faire une campagne nationale, ça n'existe plus. Vous ne pouvez plus le faire parce que les politiques ont été cabossés. Cahuzac, ça a été vraiment un coup de tonnerre qui a entraîné aussi une moralisation lancée par François Hollande, mais acceptée également par la droite. Moi, il y a 2 choses, Luc, j'ai envie de dire. La première, c'est qu'on a tous le traumatisme Fillon, enfin tous à droite. Donc on a l'impression qu'on s'est fait voler l'élection avec François Fillon. Donc c'est sûrement ça ce que vous dites. Dans le cas de Marine Le Pen, je me suis dit, tiens, il y a un procès politique qui arrive avant des élections. Et quand j'ai lu quand même Marine Le Pen, c'est pas juste des gens qui ont travaillé pour la mauvaise structure. Moi, je dirige un syndicat, une société, j'ai des enfants. Ça peut m'arriver de prendre un téléphone perso pour un appel professionnel. Donc, ce mélange des gens, je le comprends de manière maladroite. Vous êtes maire, vous travaillez. Marine Le Pen, il y a quand même eu, à titre personnel, des chauffeurs, un système dont elle a bénéficié. Et une fois que j'ai lu ça, effectivement, j'ai relativisé là où c'était pas juste comme au MoDem, où quelqu'un qui travaillait pour la région pouvait travailler pour l'Europe. Donc, il y a quand même, Luc, malgré notre traumatisme de la droite, je crois qu'on a eu là, il y a des éléments factuels. Merci beaucoup en tout cas à Luc d'avoir participé à cette émission 0826 300 300. Si vous voulez faire comme Luc, vous êtes bien entendu les bienvenus dans un instant, seul contre tous, en face de Françoise. Toutes les vraies voix. Et vous revenez sur quoi? Trump a tous les marqueurs d'un néo-fasciste. Je sais que ça fait pas plaisir, mais c'est la vérité. Et moi, je dirais et qu'est-ce qu'on en pense de ça? On en pense de quoi? Que tout le monde est fasciste avec Françoise. Moi, je sais plus en fait. Non, mais c'est dangereux. François, c'est dangereux de banaliser le terme de fasciste. Elle voit des fascistes partout, comme d'autres voyaient des nains partout. Bérangère Dubu, vous serez en face des autres? Moi, je dirais que le mariage sous la communauté légale est un acte féministe puissant.
Oui, enfin c'est un acte tout court. Vive les hommes qui se marient ensemble, les femmes qui se marient ensemble, les hommes et les femmes, tout le monde. Moi j'ai été marié 3 fois, j'aime ma femme. Donc je suis un homme très féministe. Très féministe, moi. Je suis très féministe. Les femmes, il est contre tout contre. C'est dans un instant, votre avis compte au 0826 300 300 vous attend. À tout de suite.